Écoutez ça. Lane Hudson, une étoile est née. OK? Écoute, Mario, moi, ce que je veux savoir, là, il t'entend, excellent. En tant qu'ancien joueur du Canadien, là, dernier champion Coupe Stanley 93. D'ailleurs, j'étais là en 93, OK? Fait que j'ai vu ça de mes propres yeux. OK. Je sais que le hockey a changé. Je veux savoir, qu'est-ce que tu penses de ça, le concept de reconstruction, puis de tanker année après année, puis de se... L'attitude de Martin Saint de l'équipe, on accepte la défaite, pas de conséquences. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je t'écoute, mon Mario. Ben, c'est sûr qu'à prime abord, là, tu me demandes de commenter de quoi qui arrive présentement, mais ça fait longtemps que c'est commencé, ça, là, ce que tu me parles là. Moi, je suis venu au monde en 64, je vais avoir 61 ans. J'ai gagné la Coupe Stanley avec le Canadien. On était plusieurs Québécois. Le Canadien avait tout le temps des Québécois dans leur alignement. Puis, pour une raison que je cherche à comprendre, c'est qu'on a diminué le nombre de Québécois soudainement dans l'alignement. Puis là, ben, à ce moment-là, ben, on diminue le nombre de Québécois et en même temps, on veut éliminer des gars qui faisaient mon rôle un peu. Tu sais, c'est comme un genre de... pas, tu sais, des claques à la gueule un peu, mais non, peut-être pas une claque à la gueule, mais un coup sur la tête. Puis habituellement, les coups, ben moi, si tu me donnes le choix, j'aimais mieux des donner ou les recevoir. Je sais pas ce que tu comprends ce que je veux Je dire, là. comprends tellement. Puis, moi, Mhm. quand tu vois comment on gère Arbad Jacquard, ça doit te mettre en beau joie le vert, toi, là? Ah, regarde, c'est parce que c'est incroyable. C'est pas, comment est-ce que je pourrais dire, donc? Il faut comprendre que le hockey, c'est un jeu qui, c'est pas du curling, là. Exact. Ça C'est pas du prend de curling pantoute, il l'émotion. n'y a rien de comparable avec du curling, là. Moi, là, tu sais quoi les qualités du Canadien de Montréal? Gentil, prudent, Bon. esti, généreux. On a de la misère. On n'est jamais l'agresseur. On est les agressés. Exactement. Non, ben, pensez-vous que Mario Robert aime ça, voir ça, ce qu'il voit là? Esti, mon gars, Quand il voit des gars comme Byron se faire assommer, là, regarde, ils se sont tous fait ramasser, là, on dira ce qu'on voudra, là, depuis le début de la saison, là. Tu sais, le petit Goulet, là, on voit qu'il y a du cœur, on voit le petit Goulet que c'est un bon jeune, mais les autres équipes ne se gênent pas, là. Avez-vous vu à soir, là, Lane Hudson, là, un étoile est né, là, j'espère que tout le monde va m'écouter comme faut, là. écoutez ça. Lane Hudson, un étoile est né, OK? Oui, Ça, c'est monsieur. officiel. Lui, là, je me souviens pas la dernière fois. Je me souviens pas si le Canadien a déjà possédé dans son alignement un jeune joueur de hockey aussi talentueux. Ainsi soit-il, là, par son style. On n'a jamais vu ce qu'on voit présentement avec Lane Hudson. Une sorte de bébite qui se promène sur la patinoire, que lui, là, son jeu est rempli de feintes. Quand je dis de feintes, que ce soit avec sa tête, son corps, il prétend aller dans un endroit, il change de place comme on n'a jamais vu. Il change de direction comme on n'a jamais vu. Et si vous remarquez tout le temps, il est capable d'attirer au moins un, des fois deux et des fois même trois joueurs de l'autre équipe. Il les attire comme si les gars s'approcheraient là, des abeilles qui s'approchent là, de quelque chose qu'ils veulent voir. Là, c'est ça, les Hudson. Et là, quand la rondelle part, ben, c'est tout le temps des passes qui sont menaçantes pour l'équipe adverse. Et c'est souvent lui qui installe le jeu dans la zone adverse. C'est lui qui contrôle la rondelle. Quand il y a la rondelle, on sait qu'est-ce qui va arriver. C'est indéniable. Donnez-y pas une place. Il va transporter la rondelle. Il va l'emmener dans la zone adverse. Moi, Lane Hudson, il faut absolument protéger ce gars-là. Là. Quand je dis protéger ce gars-là, là, ils n'ont même pas le droit. Les équipes adverses n'auraient pas le droit de toucher à ce gars-là. Parce que dans le fond, c'est nous autres qui faisions les règlements. Parce que moi, c'est moi qui les faisais dans la patinoire quand je jouais, moi. Moi, dans le fond, là, mon rôle, c'était vraiment là, de cibler un gars là, au bord qui s'énervait. Puis là, je lui lâchais un cri. Je disais, toi, si tu continues de même, tu vas avoir affaire à moi. Exact. C'était ça, mon rôle, moi. Avant que tu fasses le tour de la ligue, il faut que tu n'aies battu du monde un peu, là. Il faut que tu ailles montrer ce que tu es capable de faire pour devenir un gars qui va gagner le respect de l'adversaire. C'est ça, le hockey, puis ça a tout le temps été ça.
Là, on a voulu éliminer les types de mon rôle. Là, on a dit la bagarre, on veut éliminer la bagarre. Je ne sais pas pourquoi, puis je ne sais pas c'est qui. J'aimerais ça savoir c'est qui a décidé que la bagarre, on n'en voulait plus dans la Ligue nationale. C'est-tu à cause des commotions? C'est dans ma salle, les commotions. Non, parce que ça peut pas, parce que Guillaume Latendresse prend une pause, là, puis c'est à cause des commotions. Ben, c'est parce qu'en faisant ça, on venait d'éliminer les chats sur la patinoire. Tu sais, c'est comme un genre de. C'est comme ça, dans le fond. Oui. Quand t'enlèves les chats, ben là, à ce moment-là, ben là, les souris vont danser. Hein? C'est ça. Exactement. Le fameux dicton, hein, c'est pas pour rien qu'ils ont fait, les dictons, là. Mais tu sais, même à ça, ben, je suis d'accord avec toi, Mario, dans le sens que oui, la Ligue nationale a voulu enlever les combats avec l'instigateur de 2 minutes. Mais des fois, ça, là, mais des fois, cette crise de 2 minutes-là, il vaut la peine pareil. Parce que quand tu as Lane Hudson, non, mais je m'excuse, mais regarde le nombre de blessés qu'on a du côté du Canadien de Montréal. Là. C'est ça, c'est en plus ce que je dis. Des fois, je comprends qu'il fait mal à 2 minutes puis tu peux le faire coûter une game, mais quand tu perds par 2-3 buts, la game est finie. Là. C'est ça. Vas-y, passe ton message. Ben, c'est parce qu'il faut comprendre qu'une équipe de hockey, c'est 20 joueurs qui affrontent 20 joueurs à l'autre bord. Ça commence là. Oui. C'est souvent ça qu'on oublie un petit peu. Là. Exact. Et c'est drôle, hein, mais quand tu sais, je vais poser une question et tout le monde va être. Quand on dit à quelle heure que la game a commencé à soir au Minnesota? Elle a commencé à 8h07. Elle a commencé à 20h, 20h05, là, à cause du Minnesota, parce qu'habituellement, c'est 7h. En tout cas. Mais elle n'a pas commencé là, la game. Dans mon livre à moi, la game a commencé dans le réchauffement. Oh, c'est 20 minutes qu'ils ont, là. Bon. On appelle ça un warm-up en anglais. Oui, exact. Ça, c'est une période de réchauffement. Exact. La game commence là. Tu sais, ce que je viens de dire là, j'espère que tout le monde est impressionné. Là, il y a du monde là-dedans qui disent hein, ça marche-tu de même? Oui. Ben moi, ça marche de même dans mon temps, puis je pense que ça marche tout le temps comme ça. Les deux équipes embarquent sur la patinoire pour 20 minutes. Ils sont séparés par un mur imaginaire qu'on appelle la ligne rouge. Exact. Il n'y a pas d'arbitre sur la glace. C'est là que la game commence. C'est pas compliqué, là, hein? Fait que c'est là la game commence là. Ben, c'est parce que c'est souvent. Ben oui. C'est sûr qu'il y a des messages qui se passent là, parce que la ligne rouge, là, si tu as 10 gars qui se promènent sur la ligne rouge, là, bon, en regardant ton club, puis que toi, tu n'as pas un de tes joueurs qui est capable de s'approcher même à 3 pieds de la ligne rouge, là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui intimide quelqu'un quelque part. Tu comprends-tu quand tu as de la misère à Non, mais c'est parce que tu peux profiter dans le réchauffement. Mario, fais-moi plaisir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'il y a des jeunes avec nous autres, rappelle-nous en 93, quand tu as viré ça de bord, que tu as passé ton message, parle-nous de ça, s'il te plaît. Fais-moi plaisir. Ben, c'est sûr que, bon, pour que le monde comprenne là-dedans, là, pour que le monde comprenne là-dedans, c'est que là, on est en 93. J'ai joué le premier match à Québec. Oui. C'est sûr que les Nordiques étaient favoris. C'était le club à battre, là. Joe Sakic, Owen Nolan, Matt Sundin, Kovalenko, Rodzinski, Gabin, là, il y avait Ron Extall, Stéphane Pizette. Il y avait, regarde, là, il y avait, tu sais, il y avait un bon club. Puis là, ben, écoute, j'ai joué le premier match, on a perdu en prolongation. On avait eu l'avantage, mais là, tous les clubs sont superstitieux. Ben, Jacques, il enlève Mario du line-up, puis il met Todd Yohan. Fait qu'il m'enlève, puis il met Todd. Là, on passe 4-1 ou 5-1, je pense. Là, on avait mangé une. Là, on s'en va à Montréal, 0-2. Puis là, ben là, moi, j'étais souvent avec Patrick. Dans ce temps-là, on voyage ensemble, moi et Pataroua, tu sais. Puis là, Pat, il dit, ouais, 0-2, tout le monde nous enterrait. Tout le monde était littéralement, là, tu sais, bon, ça va être en 4, ça va être facile pour Québec. Là. Les Canadiens n'ont pas 4 matchs en ligne, c'est pas vrai, là. Fait que. C'est là que c'est. Le deuxième match que j'ai joué à Québec, c'est là qu'il s'est passé quelque chose. C'est que moi, là, dans mon rituel, dans le réchauffement, on a tous des rituels, les clubs de hockey. Fait que c'est pour ça que tantôt que je te parlais que la game commence dans le réchauffement. Chaque équipe a des rituels qui durent 20 minutes. Là, il y a du monde qui vont commencer à remarquer les réchauffements pour comprendre ce que je veux dire. Vous allez voir que c'est tout le temps les mêmes gestes qui sont répétés à certaines positions. Parce que les gars sont superstitieux. Chaque équipe en a un. Chaque équipe en a un, mais il est tout différent. Là. Tu sais, quand les gars embarquent sur la patinoire, là, c'est pas on shake ça toute la gang, bon, il va, là. Non. Ils ont tout le rang, là. Non, tu vois pas ce que tu veux, là.
Chacun a sa Dans la chambre, position, il y a des chacun. choses qu'il faut que tu fasses, puis il y a des choses à la glace. Le gardien s'en va là, ben toi, tu dois passer, puis là, ben, ce qui est arrivé, là, c'est que moi, on avait un rituel, nous autres. Moi, là, il restait à peu près 6-7 minutes. Je m'en allais en plein centre de patinoire. Tu sais, on tourne là. Tu sais, dans un réchauffement, là, on ne tourne pas en arrêt du filet, il faut comprendre. Là. On ne tourne jamais en arrêt du filet dans un réchauffement. Ça ne va pas se faire tuer non plus, là. Non, c'est sûr. Et les gars lancent sur le filet. Exact. On tourne en 8. On appelle, là, figure en 8, on appelle. Là. On OK. tourne du côté de la bande. Tu sais, on fait, bon. Fait que là, ben, c'est ce qu'on faisait. Moi, quand il restait 8 minutes, j'allais m'installer en avant du point de mise en jeu. Oui. Puis là, ben, les gars, chaque gars que je voyais, on appelle ça un eye contact, là, un contact avec les yeux, là, Oui. il me faisait une passe, puis j'en faisais une. C'est ce soir-là que Guy Carbonneau, il est venu me voir, puis il dit, Mario, il dit, mec, tu fais son rituel, il dit, mets un de tes deux patins sur le point de mise en jeu. On parle du point central, là. Oui. Fait que j'ai même pas demandé pourquoi, moi. J'ai dit, non, parfait. Guy Carbonneau me demande ça. Je dis, OK. J'ai pas demandé pourquoi parce qu'il me l'aurait pas dit. Fait que là, excuse-moi, là, parce que comme j'ai fait quelque chose, là. C'est correct. Tout ça pour te dire que quand ça s'est arrivé, moi, je venais d'avoir la puce à l'oreille un peu, mais j'ai pas voulu savoir. J'ai mis un de mes deux patins, j'ai fait mon réchauffement, puis là, j'ai reçu un coup de patin, puis là, j'ai vu que ça venait de Ron Extall. Je vois le grand numéro 27 qui vient de frapper sa jambe, parce que lui, dans son rituel, venait au point de Ah, mise c'est en jeu. malade. Là, je le vois partir en ligne droite. Un grand, il était capable de patiner, lui. Oui. Là, ils vont le reconnaître, là, le monde qui m'écoute, là, ils vont le reconnaître. Là, il mettait les freins devant son filet. Ça, c'était juste avant qu'ils reçoivent la canonnade, qu'on appelle, comment c'est la canonnade? Vous savez, quand ils se mettent en ligne, chaque joueur lance. Oui, oui, OK, oui. À la fin, tout le monde lance, tout le monde relance par la suite. On a tous chacun deux rondelles. Ça, c'est vers la fin, là, quand il reste 4-5 minutes, vers la fin OK. du réchauffement. Ça, là, c'est pendant ce temps-là. Lui, il a mis les freins. Il s'est reviré de bord, puis là, avec son bâton, il s'est mis à frapper sur les poteaux avec son bâton. Ron Extall. Mais là, c'est sûr que le monde va comprendre ce que je veux dire. Là. C'est lui qui faisait là, bedding, bedding Oui, d'un oui, je me bord, souviens très bedding, bien. Oui, bedding, l'autre oui, oui. bord, bedding, bedding. Ah, oui, oui, Fait que c'est moi ce que j'ai vu, là. oui. Oui. Là, j'ai compris pourquoi ce que Carbo m'avait dit de faire de mettre mon patin sur le point de mise en jeu. Là, je me suis déshabillé, ça, c'est à Québec. C'est là que Todd m'a remplacé, puis là, on a perdu 4 ou 5 ans, je pense. Là, la série se transforme à Montréal. Carbo me demande, il dit, Mario, est-ce que tu joues pas? Je suis pas t'es pas dans le line-up? J'ai dit, non, je n'étais pas dans le line-up. Il dit, est-ce que tu fais le réchauffement aussi? J'ai dit que je ne faisais pas le réchauffement non plus. Là, il est parti, puis il était voir Jacques, puis il a dit, il faut absolument que Mario fasse le réchauffement. Wow. Là, il a passé, puis il m'a piqué un clin d'œil en passant. Carbo, c'était pas un jaseux, là. Il m'a piqué un clin d'œil, puis Jacques le suivait par la suite en arrière. Jacques le suivait, là, 5-6 pas en arrière, là, avec ses lunettes, puis il mochait sa gomme, le Jacques, là. Et il me dit, Méo, il dit, tu fais le warm-up à soir. Là, moi, là, on parle du match, là, du troisième match, en fond. C'est Oui. le match crucial. La série se transforme au forum. Là. Puis là, ben, moi, je me souviens, moi, que quand on est venu pour embarquer sa patinoire, avant le match, parce que moi, je n'ai pas parlé à personne. Tu sais, là, moi, là, je savais ce que j'avais à faire. Là. Je me suis levé dans la chambre, j'ai dit à tout le monde, à tous mes coéquipiers, j'ai dit, là, écoutez-moi bien, là. Vous savez, le rituel qu'on fait habituellement, là, vers. Oui, quand je m'en vais m'installer pas loin de la mise en jeu, là, ben, j'ai dit, là, ce soir, il n'y en aura pas de ça. J'ai dit, j'ai d'autres choses à faire que ça. Et ils vont partir à rire. Fait que c'est bien que ça a commencé. Puis là, ben, tu sais, c'est quand même de quoi qui. J'arrive là, j'embarque sur la glace, je fais un tour de patinoire, je m'accote sa bande et j'analyse Ron Extall pendant le restant du réchauffement. C'est ce que j'ai fait. J'étais à côté de sa bande. Je la regardais faire. Là, j'ai compris. J'ai compris tout. Il s'en allait là. C'est sûr, il s'échange le filet avec Fizet. Il prend un filet, il s'en va dans le coin, là, hop, un passe, Joe Sakic, un coup de bâton sur le gant. Adam Foote, un coup de bâton sur le bloqueur. Bon, là, après ça, il revient devant son filet.